Genèse 6, à partir du verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie encore pour ta fidélité ce soir. C'est toi qui as permis que ce rassemblement puisse avoir lieu, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, si tes enfants se sont rassemblés ce soir, en ce lieu, c'est poussé par le Saint-Esprit. Que tes enfants se sont rassemblés ce soir. Ainsi le Saint-Esprit qui les a conduits en ce lieu puisse maintenant parler au cœur de chacun ce soir. Et que chacun, mon Dieu, mon Sauveur, puisse recevoir ta parole avec empressement, Seigneur. Bénis cette parole que nous venons de lire. Bénis tes enfants, Seigneur. Et accorde que ce soir, que tes enfants soient pleinement bénis de toi. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous continuons ce soir à parler des deux semences naturelles. Et les deux semences naturelles que nous avons entamées depuis mercredi. Nous avons compris mercredi que Satan, le diable, par l'intermédiaire du serpent ancien, a réussi à s'infiltrer dans l'humanité, a réussi à avoir une semence naturelle. Et la semence naturelle du diable, la semence naturelle de Satan, ce fut Caïn. Caïn était la semence naturelle du diable. Satan est passé par l'intermédiaire du serpent ancien pour avoir un enfant naturel, pour avoir une postérité naturelle, pour avoir une semence naturelle. Alors, quand elle fut séduite, par le serpent, alors elle a porté la semence du serpent. Elle a porté la semence du diable au travers du serpent. Alors, dans le ventre de elle, il y avait la semence du serpent. Et elle, en allant vers Adam, a aussi porté la semence d'Adam. Et alors, elle s'est retrouvée avec deux semences dans son sein. Elle s'est retrouvée avec deux semences dans son sein. Alors, quand le moment peut venir, que les semences puissent sortir de son sein, alors elle a enfanté des jumeaux.
naturelle. Mais les deux semences n'avaient pas la même origine. Les deux semences n'avaient pas le même père. Les deux semences étaient différentes. Mais les deux semences venaient de la même mère. Les deux semences ne venaient pas du même père. Mais les deux venaient de la même mère. Alors la Bible dit, elle est la mère de tous les vivants. Elle a mis au monde les deux, Caïn et Abel. Alors elle fut la mère de tous les vivants. Ce qui n'est pas le cas pour Adam. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Adam n'est pas le père de Caïn. Caïn a son origine. Et Abel aussi a son origine. Abel venait de la semence d'Adam. Mais alors que Caïn venait de la semence du serpent. Les deux semences étaient différentes. Alors les deux semences étant différentes, forcément il y a la persécution. Quand il y a deux semences qui sont différentes, alors vous allez toujours observer cela par la persécution. Et c'est toujours la semence de l'ennemi qui persécute la semence de Dieu. Amen. La semence de Dieu ne persécutera jamais la semence du diable. Amen. La semence de Dieu ne persécute pas. Amen. Parce que la semence de Dieu, dans le cœur de la semence de Dieu, il y a l'amour. Amen. Et la Bible dit, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors dans la semence de Dieu, il y a l'amour. Et l'amour ne peut pas haïr. L'amour ne peut pas persécuter. L'amour ne peut pas manifester la haine. La haine n'est pas dans l'amour. La haine est loin de l'amour. L'amour supporte la haine. L'amour supporte la jalousie. L'amour ne persécute personne. Mais c'est toujours la haine qui se manifeste au travers des enfants de l'ennemi. Quand vous voyez là, il y a toujours deux semences. Quand vous voyez, on vous persécute, il y a deux semences. La semence de Dieu ne persécute pas. Alors, les uns sont haïs. Les uns vont manifester la haine et les autres sont haïs. Les uns vont manifester la jalousie, les autres sont jalousés. Mais celui qui manifeste toujours la haine, c'est la semence de Satan. Alors, à ce temps-là, il y avait deux semences naturelles. Deux semences naturelles, Caïn et Abel. Deux semences naturelles. Ils étaient naturels, ils n'étaient pas spirituels. En tout cas, ils n'étaient pas dans un corps spirituel. Mais ils étaient dans un corps naturel. Alors, les deux semences, il y a eu une persécution entre eux. Caïn a commencé à jalouser son frère. Alors, la jalousie de Caïn l'a amené jusqu'au meurtre. La jalousie de Caïn l'a amené jusqu'à tuer son propre frère. Oh, quand nous allons jusqu'à tuer notre propre frère, c'est vraiment grave. La jalousie n'est pas une bonne chose. Quand l'esprit de jalousie commence à arrêter ça à la racine, ne continue pas à prospérer dans ça. Les conséquences qui vont arriver, tu ne pourras pas les calculer. Une femme qui est très jalouse, les conséquences les actes qu'elle va poser, à un moment donné, elle ne va pas mesurer les conséquences. La jalousie n'est pas une bonne chose. Alors, Caïn a tué son frère Abel. Alors, la Bible dit, dans Genèse 4, la Bible dit, au verset 25, que Adam connut encore sa femme. Alors, Adam connut encore Ève. Alors, Ève conçut et enfanta Seth. Alors, Dieu remplaça Abel par Seth. Alors, Seth est venu. Et Seth n'était pas la semence de l'ennemi. Seth venait
Fils de Dieu reproduit le Fils de Dieu. Amen. La parole de Dieu reproduit les enfants de Dieu. Amen. Mais les fausses interprétations reproduisent les faux enfants. Cela reproduit les enfants hybrides. La fausse doctrine ne produira jamais la nouvelle naissance. Alors, Seth est venu. Et la Bible dit, c'est alors qu'on commença à adorer le Seigneur. C'est au travers Seth qu'Adam maintenant a eu une postérité. C'est au travers de Seth qu'Adam a eu une descendance. Alors, la descendance d'Adam est venue par Seth. Et du côté du diable, sa descendance est venue aussi par une semence naturelle, Caïn. De la même manière que Caïn avait sa lignée, Seth aussi avait sa lignée. Alors il y avait deux lignées naturelles. Il y avait deux semences naturelles. Et les deux semences naturelles, il y a eu deux lignées naturelles. Et les deux lignées naturelles n'ont pas la même origine. Et les deux lignées naturelles ne doivent pas se mélanger. Ne vous mélangez jamais avec ceux qui ne croient pas comme vous. Ne vous mélangez jamais, qui ne sont pas au mariage, avec quelqu'un qui ne croit pas comme vous. Si vous voulez vous marier, ça doit être dans le Seigneur. Le mariage, c'est dans le Seigneur. Et vous devez vous marier avec quelqu'un qui croit comme vous. Vous devez vous marier avec un païen. Vous connaissez la parole. Si vous connaissez la parole, vous devez abandonner votre mauvaise vie. Amen. Si tu es venu du monde avec ton païen, vous devez tous du monde, c'est différent. Vous êtes connus dans le monde, vous venez en Christ, ou tu es venu toi le premier en Christ. Alors, si celui le païen conseille à demeurer avec toi et à te mettre véritablement là-bas pour toi, alors tu peux le garder. Mais si il ne veut pas te marier, il veut seulement te souiller, à un moment donné, il faut prendre une décision. Amen. Amen. Et si le païen veut se séparer, qu'il se sépare. Amen. Ne le tenez pas, ne le gardez pas. Si c'est un païen avec lequel tu vis, il veut partir, laisse-le partir. Amen. Alors, deux lignées différentes. Et nous allons voir un peu deux lignées rapidement. On n'a pas le temps. Deux lignées, nous allons les voir rapidement. Genèse 4. Genèse 4, nous prenons le verset 17. Nous voyons la lignée de Caïn. Caïn avait sa lignée à part. Parce que Caïn n'a pas la même origine que Seth. Alors Caïn a sa lignée à part. Caïn connut sa femme, le verset 17 de Genèse 4. Genèse 4, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre, Tila. Adam enfanta Jabal, et il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau.
Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Nous pouvons lire, continuer à lire. Nous voyons toute la descendance ici. La lignée, nous voyons la lignée. Nous pouvons encore continuer un instant. Le verset 23. Le maître dit à ses femmes, Adam et Tila, écoutez ma voix, femme de l'évêque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Une lignée de meurtriers, comme leur papa Caïn. J'ai tué, et il est content. J'ai tué un homme pour ma blessure. Oui, pour une simple blessure, il tue. Et un jeune homme pour ma maîtressure. Caïn sera vengé 7 fois. Et le mec 77 fois. Là, nous voyons la lignée, la descendance de Caïn. Il avait sa descendance naturelle. Amen. Il avait sa lignée naturelle à part. Amen. Qui n'a rien à voir avec la lignée naturelle d'Adam. Oui, c'est juste. Adam, au travers de Seth, avait aussi sa lignée naturelle. Amen. Alors nous prenons rapidement Genèse 5. Genèse 5 nous dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Alléluia. Nous devons considérer ce livre-là pour voir clair et comprendre clair. Amen. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Amen. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Directement, lorsqu'on commence la postérité d'Adam, on va directement à Seth. Parce qu'en réalité, Abel fut supprimé. Abel a été tué, donc Abel n'a pas eu la possibilité de avoir une postérité. Alors Abel a été remplacé par Seth. C'est au travers de Seth que maintenant Adam devrait avoir une postérité. Amen. Donc directement, on va maintenant directement à Seth. Alors, la Bible nous dit, le verset 3. Adam âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance. Amen. Ça, c'est important. Amen. À la ressemblance d'Adam. Donc, un fils qui est directement d'Adam. Un fils qui est le produit de la semence d'Adam. Alors que Caïn n'était pas à la ressemblance d'Adam. Ce n'était pas la semence d'Adam. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Nous voyons la descendance d'Adam au travers de Seth. Et nous pouvons continuer à lire ça à la maison. Pour voir toute la descendance d'Adam, vous ne trouverez pas Caïn. Puisque Caïn était le premier fils de Ève. Alors si Caïn était aussi le premier fils d'Adam, alors le premier qui devait être cité ici, c'est Caïn. Avant 5, on devait citer Caïn. Non, on ne le cite pas. On va directement à 5. Parce que Caïn est
n'entre pas dans la lignée d'Adam. Caïn n'est pas dans la lignée naturelle d'Adam. Mais Caïn est dans une autre lignée qui n'a rien à voir avec la lignée naturelle d'Adam. Caïn avait son origine. Alors que Seth, son origine, c'est directement Adam. Alors Seth a eu sa postérité. Du côté de Caïn, il y a eu aussi une postérité. On se retrouve avec deux lignées naturelles. Deux lignées naturelles qui ne doivent pas se mélanger. Ce soir, nous devons le comprendre. Il n'y a pas de mélange entre vous et les incrédules. Il n'y a pas de mélange entre vous et ceux qui rejettent la parole de Dieu. Il n'y a pas de mélange entre la pure parole et la fausse parole. Il n'y a pas de mélange entre la fausse doctrine et la parole de vérité. Si vous recevez la parole de vérité, ne vous mélangez jamais. Ne le faites pas. Tu n'aimes pas le mélange. Et tu n'as jamais aimé le mélange. Si nous sommes dans le mélange, Dieu va nous détruire. Alors, les deux lignées ne devraient pas se mélanger. Mais les deux lignées ont prospéré. Les deux lignées ont prospéré. Quand on arrive au temps de l'augmentation de la population, quand on arrive au temps de Noé, la population a augmenté. Alors les deux lignées ont augmenté. Alors les hommes étaient nombreux sur la terre. Alors d'un côté, il y avait les fils de Dieu qui venaient de la lignée de Seth. Les fils de Dieu venaient de la lignée de Seth. Mais les filles des hommes venaient de la lignée de Caïn. Et les fils de Dieu ne devaient pas prendre les filles des hommes qui viennent de la lignée de Caïn. Un fils de Dieu ne prend pas un païen, une païenne. Si vous êtes des fils de Dieu, ne prenez jamais de païen. Un vrai fils de Dieu, né de nouveau, ne va pas dans le monde à chercher du païen. Allez chercher du païen. Ça voudrait dire que toi-même aussi tu es païen. Si tu prends du païen, toi-même tu es païen. Si tu es une fille de Dieu, tu as reçu la parole de Dieu. Si tu vas dans le monde, allez chercher un païen, toi-même tu es une païen. On ne discute pas sur ces choses-là. Avec Dieu, c'est A, soit c'est B. Il n'y a pas A et B. Il n'y a pas de confusion. Un enfant de Dieu qui a reçu la pure parole ne peut plus aller prendre les choses du monde. Le mariage, c'est dans le Seigneur. Le mariage, c'est dans la même foi. On ne se marie pas dans le mélange. On ne mélange pas les semences. Toi, tu es la semence de Dieu. L'autre est quelle semence? Les semences ne doivent pas se mélanger. Quand on arrive au temps de Noé, alors les deux semences commencent à se converger. Ce qui ne doit pas se faire. Parce que Dieu avait promis une semence qui devait venir au travers de la femme. La semence de la femme devait venir sur le monde. Mais cette semence-là ne doit pas venir dans les lignes mélangées. Alors Dieu dit, je détruirai. Je détruirai toute chair. Au temps de Noé, tu décides de tout détruire. De détruire l'homme. Parce qu'il y a eu un mélange par le concubinage. Les filles des hommes, les fils de Dieu, ont commencé à prendre les filles des hommes. On commence à prendre les filles de Caïn. Tu es un fils de Dieu. Tu es un vrai fils de Dieu. Tu ne dois pas prendre une fille de Caïn. Ne le faisons jamais. Tu es une vraie fille de Dieu. Pourquoi tu vas aller prendre un fils de Caïn? Ne le faites jamais. Je n'aime pas cela. Alors, Genèse 6. Genèse 6 nous dit, à partir de ce premier, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, augmentation de la population. Oui. Amen. Ils commencent à se multiplier sur la face de la terre.
et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu. C'est ça, c'est la lignée de cette. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les filles de Caïn, là, elles sont vraiment belles. Et c'est pas ce que nous disons là. Elles sont vraiment belles. Mais ce n'est pas une véritable beauté. C'est une beauté artificielle. Une beauté masquée. Ils vont aller chercher à mettre n'importe quoi sur le visage. Tout ça pour séduire les fils de Dieu. Aujourd'hui, la femme est rentrée dans un maquillage qui ne dit pas son nom. Toutes les femmes sont devenues belles. Mais l'objectif, c'est de séduire les fils de Dieu. Les fils de Dieu ce soir, écoutez-moi. Les fils de Dieu, je m'adresse à un vrai fils de Dieu. Quand tu veux aller au mariage, tu ne prends une femme au mariage, ne regarde jamais l'extérieur. Ne regarde jamais la beauté extérieure. Rentre à l'intérieur. Regarde le caractère. Si c'est un caractère de Christ, alors épouse-la. Un vrai fils de Dieu regarde au caractère. Il ne regarde pas à la beauté extérieure. C'est pas ça là qui va frapper nos yeux. Mais c'est la beauté intérieure que nous devons regarder. Et je crois que Dieu oriente ses enfants. Dieu conduit ses enfants. Si tu es un fils de Dieu, tu arrives à l'âge où tu veux te marier, tu te confies à ton Dieu, il t'orientera vers là où se trouve sa fille. Dans cet endroit, il y a des filles de Dieu. Il y a des véritables filles de Dieu qui sont dans cet endroit. N'allez pas ailleurs, frère. Prenez les filles de Dieu qui sont là. Amen. Et nous sommes dans le corps. Le mariage doit se faire dans le Seigneur. Amen. Pas forcément dans la même assemblée. Amen. Dans le Seigneur. En un mot, dans le corps de Christ. Amen. Et le corps de Christ n'est pas seulement au Gabon. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de la planète Terre. Alors il y a des vraies filles de Dieu à Kinshasa. Il y a des vraies filles de Dieu à Port-Gentil. Il y a des vraies filles de Dieu à Paris. Il y a des vraies filles de Dieu à Krefeld. Il y a des vraies filles de Dieu partout. Fils de Dieu, tu veux une véritable femme, cherche dans le corps de Christ. Le mariage est dans le Seigneur. C'est là forcément l'assemblée locale. C'est ça. C'est ça que Jésus. Il ne doit pas avoir de mélange. Amen. Si vous faites du mélange, vous verrez les conséquences. Et vous allez supporter les conséquences. Ne vous séparez pas. Vous devez supporter le fruit de votre choix. Les conséquences de votre choix. Supportez. Le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent. Ils ont pris. Ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, cela a suscité la colère de Dieu. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Ce qui l'intéresse, c'est la chair. L'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ils sont allés jusqu'à avoir des enfants. Regarde le mélange. Alors, la semence promise devait venir de quel côté? S'il y a le mélange. Alors, la Bible dit, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les
la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, j'exterminerai. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais dans tout ce mélange-là, mais dans tout ce qui s'est passé, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parmi tout ça, il y avait quelqu'un qui a trouvé grâce. Noé trouva grâce. Dieu a décidé d'exterminer la face de la terre, l'homme qu'il avait créé, donc de détruire tous les hommes. Il a décidé de tout détruire. Dieu ne se répond pas. Nous devons comprendre bien le contexte. C'est pas que Dieu a péché et Dieu vient se repentir. Dieu ne se repent pas. Dieu n'est pas un pécheur pour se repentir. Mais cette situation a attristé au cœur de Dieu. Amen. De voir que l'homme qu'il a créé a commencé à s'orienter vers le mal. Le mélange a commencé à se faire. Amen. Alors, Noé trouva grâce. Noé a trouvé grâce. Comme toi et moi, nous avons trouvé grâce. Amen. Imaginons sur l'ensemble de la planète Terre. À cette époque-là, il n'y a que Noé seul qui avait trouvé grâce. Imaginez sur toute la planète de la Terre aujourd'hui, il n'y a que toi qui es ici qui as trouvé grâce. Amen. Nous aussi, nous avons trouvé grâce. Amen. Et quand tu as un mari, serviteur de Dieu, tu as encore trouvé plus de grâce. Un mari, serviteur de Dieu, ou un père, serviteur de Dieu, tu as trouvé vraiment grâce. Alors, si tu te perds, c'est ta propre faute. Si la femme est un serviteur de Dieu, se perd, c'est pas sa propre faute. Si les enfants d'un vrai serviteur de Dieu se perdaient, c'est leur propre faute. Amen. Amen. Nous avons vu ici la parole, la grâce que Noé trouva, alors sa famille aussi trouvera la même grâce. Amen. Quand le déluge vint, Dieu a détruit toute la semence naturelle de Caïn. Toute la semence naturelle de Caïn fut détruite. La semence de Satan au travers de Caïn. Cette semence naturelle fut détruite pendant le déluge. La lignée de Caïn fut détruite. Amen. La lignée naturelle de Caïn fut détruite. Amen. Cette lignée-là a été détruite par le déluge. Le déluge a tout détruit. Mais du côté de la lignée de Seth, il y avait un homme qui avait trouvé grâce, c'est Noé. Alors, ceux qui furent sauvés du déluge, ceux qui furent épargnés du déluge, c'est Noé, sa femme, ses enfants, ses 3 enfants et ses 3 belles filles. Donc, la maison de Noé. Un vrai serviteur de Dieu qui a une femme et des enfants, s'il se perd, c'est leur propre faute. Parce que lui va tout faire pour les élever dans le Seigneur. Amen. Il va tout faire pour leur annoncer la parole. Amen. Alors s'ils s'égarent, c'est qu'eux-mêmes ont voulu s'égarer. Amen. Dans tout ce monde-là, qui ont été épargnés, il n'y a que Noé et sa femme. Ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils.
c'est seulement de 8 personnes. Sur toute la terre habitée, il n'y a que 8 personnes qui ont été préservées. Préservées du déluge. Noé et sa femme, ses enfants, ses fils et ses belles filles. 8 personnes seulement qui ont été épargnées. Alors toute la descendance de Caïn fut détruite. Toute la lignée naturelle de Caïn fut détruite. Amen. Dieu a tout détruit par le déluge. Alors, quand Dieu a épargné Noé et sa petite famille, Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles, alors la Bible dit, à partir de ce moment-là, à partir du déluge, toute l'humanité remonte aux 3 fils de Noé. Toute l'humanité qui a été peuplée après le déluge remonte aux 3 fils de Noé. Nous prenons Genèse 9. Genèse 9, nous prenons Genèse 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père des Cananéens. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Amen. C'est leur postérité. La postérité des 3 fils de Noé. Les 3 fils de Noé qui sont Sem, Cham et Japheth. Ces 3 fils-là, c'est de ces 3 fils-là que le monde après le déluge fut peuplé. Que c'est à partir de ces 3-là que toute l'humanité peut remonter maintenant. Aujourd'hui. Donc c'est à partir de ces 3 fils que Dieu peupla la terre après le déluge. Là, il n'y a plus la semence naturelle de Caïn. Là, c'est les 3 fils de Noé. Alors, c'est par les 3 fils de Noé que la terre d'aujourd'hui maintenant fut peuplée. Dans la Bible dit, le verset 19, ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Toute la terre. Toute la terre après le déluge. Donc, la terre après le déluge fut peuplée par les 3 fils de Noé. Après le déluge, ce sont les 3 fils de Noé qui ont peuplé toute la terre. Et nous pouvons quand même lire quelque chose rapidement. Acte 17. Acte 17. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Amen. Là, c'est après le déluge. Amen. Après le déluge, quand on remonte là, nous sommes tous
des 3 fils de Noé. Amen. Des 3 fils de Noé. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les juifs, que ce soit les samaritains, nous sortons tous les 3 fils de Noé. Amen. Nous descendons les 3 fils de Noé. Alors, à partir de ce moment, à partir du déluge, depuis l'époque du déluge, les 2 semences naturelles ne se retrouvent plus dans le naturel. Depuis l'époque du déluge, les 2 semences naturelles ne se retrouvent plus dans le domaine naturel. Amen. Alors les 2 semences naturelles, on les retrouve maintenant dans le domaine spirituel. Amen. C'est maintenant dans le domaine spirituel que vous pouvez trouver les enfants de Dieu et que vous pouvez trouver les enfants de Satan. Amen. Après le déluge, alors il devait y avoir aussi 2 semences spirituelles. Les 2 semences naturelles ont laissé place aux 2 semences spirituelles. Amen. 1 Jean. Jean. 1 Jean chapitre 3. Nous prenons à partir du verset 9. De 1 Jean 3 à partir du verset 9. 1 Jean 3 à partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors les enfants de Dieu doivent maintenant être. Parce qu'ils sont nés de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Très bien. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Ne pas ressembler à Caïn qui était d'Adam. Non. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Caïn venait du malin. Caïn avait comme père le malin. Alors le malin, nous le connaissons. Le malin, c'est Satan, le diable. Alors Caïn avait pour origine Satan. Et on ne dit pas le ressembler. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Le verset 11 dit, la deuxième partie du verset 11, ce que nous avons, ce que nous devons, ce que nous allons répondre, tout le verset 11, car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et juste après, on dit, et ne pas ressembler à Caïn. Amen. Nous
devons nous aimer les uns les autres. L'amour est de Dieu. Dans Caïn, il n'y avait pas l'amour. L'amour de Dieu n'était pas en Caïn. Caïn aimait de l'amour qui n'était pas l'amour de Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous puissions aimer comme Caïn. L'amour de Caïn est un amour égoïste. L'amour de Caïn est un amour hypocrite. L'amour de Caïn, quand il le fait, derrière il y a les intérêts. Derrière l'amour de Caïn, il y a les intérêts. Quand Caïn aime, derrière il te poignarde. Quand Caïn aime, derrière il te critique. Quand Caïn aime, derrière il est en train de parler mal de toi. Caïn aime de l'amour hypocrite. C'est ce qu'il a fait avec Abel. Abel m'a donné lui aussi, non, je suis avec toi, frère. Je viens avec toi à l'église, frère. On va l'adorer ensemble, mon frère. Quand Abel fait son hôtel, quand il dit, frère, moi aussi je fais mon hôtel. On doit adorer notre Dieu, mon frère. Il faut qu'on adore notre Dieu. Mais derrière ça, le Caïn en train de chanter son frère. Derrière ça, Caïn a fini par tuer son frère. L'amour ne tue pas. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne fait pas du mal à son frère. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Ne pas ressembler à Caïn. Les enfants de Dieu doivent aimer. Et les enfants de Dieu sont condamnés à aimer. Même si on leur fait du mal, ils vont toujours aimer. Les enfants de Dieu n'aiment pas par l'intérêt. Parce qu'on m'a fait quelque chose, maintenant je vais aimer. Un enfant de Dieu aime de manière naturelle. Parce que c'est sa nature d'aimer. Dieu est amour. Et Dieu, quand Dieu engendre ses fils, il place aussi l'amour dans ses enfants. Les enfants de Dieu appelés au déluge sont les enfants de Dieu engendrés. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Ce n'est plus dans le domaine naturel. C'est pas parce qu'avec la descendance d'Abraham. Non. Les enfants de Dieu, c'est dans le domaine spirituel. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. Et nous sommes nés de Dieu. Nous naissons de Dieu. Mais nous étions là. 1 Jean 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Là, il s'agit de la pratique du péché. Il ne s'agit pas de trébucher. Il ne s'agit pas de tomber un instant. Un enfant de Dieu peut tomber. Amen. Ça va arriver qu'il tombe. Mais il ne pratique pas le péché. Amen. La pratique du péché, c'est la vie du péché. Amen. Quand on pratique le péché, ça veut dire qu'on vit totalement dans le péché. Amen. On est en plein dans le péché. Amen. De la chevelure jusqu'à l'autel dans le péché. Amen. Un enfant de Dieu peut tomber. Et il se répand, il se relève, il continue la marche. Amen. Mais il ne pratique pas le péché. La pratique du péché n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Il ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu, nous devons naître de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, par la nouvelle naissance, nous naissons de Dieu. Amen. Par la nouvelle naissance, Dieu est notre Père et notre Mère. Amen. Nous naissons de nouveau par la semence parole. Amen. La semence est spirituelle. Amen. Par la semence naturelle. Amen. Nous ne naissons pas de nouveau par la semence naturelle. Amen. Par la semence des hommes. Nous ne naissons pas de nouveau par la semence naturelle. Amen. Mais nous naissons de nouveau par la semence spirituelle. Amen. Qui est la parole de Dieu. Amen. Alors la parole de Dieu
perpétue par la semence parole. Par la pure parole. Nous devons naître de nouveau. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu dis que tu es né de nouveau, tu ne peux plus demeurer à 100% dans le péché. Tu ne peux plus demeurer avec le péché et le confesser depuis des années. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Depuis 10 ans, tu es toujours dans le même péché. Tu ne te réponds pas. Un enfant de Dieu né de nouveau ne pratique plus le péché. Si nous avons encore la pratique du péché, nous nous posons la question. Oui. Amen. À un moment, nous ne devons plus avoir la vie du péché. Amen. Vivre tous les jours, boire le péché en permanence. Ce n'est plus notre vie. Alléluia. Ça peut arriver quand on se répand, on se relève, on continue la marche. Amen. Mais on ne reste pas dedans. Amen. On ne demeure pas dans le péché. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. La sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Amen. Il est né de Dieu, alors il ne peut plus pécher. En un mot, il n'a plus la vie du péché. Amen. Il n'a plus la pratique du péché. Amen. Il vit maintenant la vie de Dieu. Amen. Il a une nouvelle nature, qui est la nature divine. Amen. Pas la nature du péché. Oui, tu bois le péché tous les jours. Nous ne devons pas nous séduire. Amen. Nous devons prendre des résolutions fermes. Amen. Souvent nous jouons à perdre le péché. Amen. Nous devons prendre des résolutions fermes. Amen. Autant où nous sommes arrivés, c'est le temps où il faut prendre des résolutions fermes. Amen. Alors, la Bible nous dit, c'est par là, je dis bon, le plus haut, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Amen. C'est par là, aujourd'hui, que se font reconnaître les enfants de Dieu. Amen. Et les enfants du diable. Amen. Donc aujourd'hui, on a toujours deux semences. Oui. Il y a la semence de Dieu, il y a la semence du diable. Amen. Dans le domaine spirituel. Amen. Parce qu'après le déluge, Dieu a choisi un homme, Abraham, ensuite il a choisi un peuple Israël jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque où la sémence de la femme est venue, Jésus-Christ. Donc, ce qui fait que j'ai reçu maintenant. Je vais à l'essentiel. Nous ne devons plus pratiquer le péché. Amen. La pratique du péché ne doit plus être en nous. Amen. Le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Amen. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Amen. Si nous n'aimons pas les frères, nous ne sommes pas de la descendance spirituelle de la parole. Amen. Nous ne sommes pas du côté de la lignée de la parole. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, dans son cœur, c'est l'amour. Oui. Amen. C'est l'amour. Amen. Le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin.
et qui tua son frère. Nous ne devons pas ressembler à Caïn. Et les deux semences dans le domaine spirituel sont aussi religieuses. Amen. De la même manière que dans le domaine naturel, les deux semences naturelles étaient religieuses, aussi les deux semences spirituelles aujourd'hui sont aussi religieuses. Amen. Les deux semences aussi prétendent adorer le même Dieu. Amen. Comme Caïn et Abel. Aujourd'hui aussi, les deux semences prétendent adorer le même Dieu. Amen. Les deux viennent à l'église. Amen. Ils viennent à l'église. Alors quand Jésus vint, lorsqu'il fut confronté aux conducteurs religieux, quand il était confronté à ces conducteurs religieux, alors Jésus n'a pas hésité de leur dire, votre père est le diable. Amen. Parce qu'un fils de Dieu doit aimer. Amen. Une fille de Dieu doit aimer. Amen. Si tu n'aimes pas, alors tu n'es pas de Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas les frères, tu n'es pas de Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas les sœurs, tu n'es pas de Dieu. Nous allons finir. Alors Jésus dit quelque chose. Jean 8. Jean chapitre 8. Nous prenons à partir du verset 40. Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Amen. Cela, Abraham ne l'a point fait. Amen. Vous faites les œuvres de votre Père. Amen. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, Amen. vous m'aimeriez. Amen. Si Dieu est votre Père, tu vas aimer ton frère. Amen. Si Dieu est ton Père, tu vas aimer les sœurs. Amen. Je réponds cela, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham n'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si c'était possible même, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Car c'est de Dieu que je suis sorti Amen. et que je viens. Amen. Je ne suis pas venu de moi-même, Amen. mais celui qui m'a envoyé. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Voici la semence de Satan. La semence de Satan ne peut pas écouter la parole. Amen. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Vous avez pour père le diable. Amen. Directement. Il n'y a pas de négociation. Amen. Si tu n'aimes pas la parole, alors tu as pour père le diable. Amen. C'est juste. Nous devons aimer la parole. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est la parole. Amen. Et si vous étiez, si Dieu était votre Père, vous aimerez la parole. Amen. Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Si
Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En un mot, vous aimeriez la parole. Si Dieu est votre Père, vous aimeriez la parole. Si vous aimez la parole, cela témoigne que Dieu est votre Père. Maintenant, si vous rejetez la parole, vous ne voulez pas écouter la parole, alors vous devez vous rendre compte, est-ce que vraiment Dieu est votre Père? Amen. Si vous rejetez la parole, vous ne voulez pas écouter la parole, est-ce que Dieu est vraiment votre Père? C'est juste. Alléluia. Nous devons aimer la parole. Amen. Nous devons vraiment aimer la parole. Jésus leur dit au verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, comme vous le dites là, dans l'église, oh, c'est Dieu mon Père, le Seigneur est mon Père. Très bien. Maintenant, le verset 42 va nous dire quelque chose. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, comme vous le dites là, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous ne pouvez pas détester la parole. Vous ne pouvez pas rejeter la parole. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'aimer la parole. Si Dieu est votre Père, vous aimeriez la parole de Dieu. Parce que la parole et Dieu, c'est la même chose. Dieu est la parole et la parole est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors si Dieu est votre Père, vous allez aimer la parole. Mais si vous aimez Dieu, vous devez aimer sa parole. Parce que Dieu et la parole, c'est la même chose. Si vous dites que vous aimez Dieu, alors vous devez aimer la parole. Si nous disons que nous aimons Dieu, alors nous devons aimer la parole. Si nous ne voulons pas aimer la parole, si nous rejetons la parole, si nous ne voulons pas écouter la parole, alors cela démontre que nous ne sommes pas les fils de Dieu. Si nous ne sommes pas les filles de Dieu, les fils et les filles de Dieu doivent aimer la parole. L'amour de la vérité doit devenir les enfants de Dieu. Nous devons aimer la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. On peut tout nous enlever, mais on ne peut pas nous enlever la parole. Parce que la parole, c'est la chose qui nous coûte plus cher. C'est notre héritage. C'est ton héritage, ma soeur. C'est ton héritage, mon frère. La parole de Dieu est notre héritage. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu était votre Père, vous aimeriez la parole. Parce que quand on prend cela au domaine naturel, on va dire non, les Juifs aussi c'était trop. Comment ils ont Dieu là dans la chair et ils ne veulent pas l'aimer. Nous faisons la même chose. Il faut actualiser la parole. Ça c'était à l'époque quand j'étais physiquement dans ce monde. En un mot, quand la parole était physiquement sur la terre. À l'époque de Jésus, la parole était physiquement sur la terre. En un mot, la parole était faite de chair. Alors, à l'époque là, ceux qui n'ont pas aimé la parole faite de chair ne peuvent pas aimer la parole spirituelle aujourd'hui. Si nous étions à cette époque là et que nous rejetons Jésus, alors aujourd'hui nous ferons la même chose. La parole est Dieu. Et si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Si Dieu est votre Père aujourd'hui, si Dieu nous disons que Dieu est notre Père, nous devons aimer la parole. Maintenant, nous devons nous examiner dans nos cœurs. Est-ce que nous aimons la parole? Est-ce que tu aimes la parole, mon frère? Est-ce que tu aimes la parole, mon frère? Alors, mon frère, laisse-moi te dire ce matin, ce soir, que tu es un fils de Dieu. Alors, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir, tu es une fille de Dieu. Si tu aimes la parole, tu es une fille de Dieu.
On peut tout dire. Tu peux tomber. Tu peux tomber dans le péché. Tu vas toujours te relever. Les chiffres de la marche ne comptent pas. Le plus important, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Alors tu ne vis plus le péché. Tu ne demeures pas dans le péché. Tu ne pratiques pas le péché. Ça peut arriver que tu tombes, mais tu ne restes pas dans le péché. Tu vas toujours te relever, continuer la marche. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Est-ce que Dieu est votre Père? Est-ce que Dieu est notre Père? Alors laisse-moi te dire, ma soeur, tu dois aimer ton Père. Tu dois aimer la parole. La parole, c'est la chose la plus importante pour le fils de Dieu, pour les filles de Dieu. Nous devons aimer la parole. Beaucoup sont morts pour la parole. Ils ont donné leur vie pour la parole. Ils ont aimé la parole. Ils disent, tu-moi, je préfère mourir là que de régner la parole. Mon frère, ma soeur, ne renie jamais la parole. Peu importe ce qui peut t'arriver, ne renie jamais la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Si tu rejettes la parole, tu rejettes Dieu. Amen. 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 Le verset 40, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Car c'est de Dieu que je suis sorti Amen. et que je viens. Amen. Je ne suis pas venu de moi-même. Amen. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas la parole? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Il donne sans doute la réponse. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. La semence de Satan ne peut pas obéir à la parole. Amen. La semence de Satan refuse d'écouter la parole. La semence de Satan n'obéira pas à la parole. Amen. Il va toujours rejeter la parole. Amen. Pour lui, la parole, ce n'est pas la chose la plus importante. Mettez ça de côté. La semence spirituelle de Satan ne peut pas aimer la parole. Amen. Jamais, jamais. Amen. Satan peut tout faire, tout faire. Il ne peut pas aimer. Amen. Satan peut faire le miracle. Satan peut parler en langue. Satan peut même prêcher ici. Satan peut faire beaucoup de choses, mais Satan ne peut pas aimer. Amen. Quand on arrive à l'amour, là, il ne peut pas aimer. Amen. Il ne peut pas aimer les frères. Il ne peut pas aimer les sœurs. Je parle de l'amour divin. Amen. Du vrai amour, pas l'amour hypocrite. Amen. Le vrai amour. Alléluia. Et Satan ne peut pas aimer la parole. Amen. Oui. Amen. Il n'aimera jamais la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui lui fait des dégâts. Amen. C'est la parole qui réussit à le vaincre. Amen. Si tu veux vaincre Satan, c'est pas la parole. Alors il ne peut pas aimer la parole. Amen. Il n'aimera jamais la parole. Amen. Mais les enfants de Dieu aiment la parole. Nous aimons la parole. Quand nous faisons une année, mais une année c'est trop. Quand nous manquons 2 cultes, 3 cultes, nous ne sommes plus à l'aise. Nous voulons écouter la parole. Parce que c'est la parole qui est notre nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Christ. Nous devons aimer la parole. Amen. Le verset 40. Vous avez pour, là le Seigneur compris. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Amen. C'est lui le meurtrier. Amen. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a
n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Amen. La seule manière de Satan de dire la vérité, c'est quand il ment. Amen. Ça, c'est sa vérité à lui. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Amen. Qui de vous me convaincra de péché? Amen. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Amen. Celui qui est de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Il n'y a pas de point de mesure. Amen. Vous n'écoutez pas, vous ne rejetez la parole parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. C'est vrai. Mais celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Amen. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, mais il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Maintenant, les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Ou tu vas jusqu'à blasphémer. Ça, les enfants de Satan. Abraham est mort. Le prophète aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie de moi-même, ma gloire n'est rien. Amen. C'est mon Père qui me glorifie. Amen. Lui que vous dites être votre Dieu. Amen. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Amen. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Amen. Je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais. Et je gardais sa parole. Amen. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ceux qui verraient mon jour. Amen. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le même je suis qui s'est présenté à Moïse. Jésus est le même je suis. Car Moïse, devant le buisson ardent, il voit le buisson en flamme. Alors la parole lui est annoncée dans le buisson ardent. Et Dieu lui a dit, quand il l'a envoyé vers son peuple en Égypte, et il dit, mais si je vais, qu'est-ce que je vais dire à mon peuple? Quand il va me demander quel est son nom, qu'est-ce que je dirai? Il dit, tu diras que je suis m'envoie. Le même je suis qui a envoyé Moïse, le même je suis était présent dans un corps de chair appelé Jésus. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Le je suis là, c'est un prophète qui m'a dit ça. Alléluia. Un prophète qui m'a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous devons aimer la parole. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur, nous devons aimer sa parole. Amen. Si Dieu est notre Père, alors nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Nous devons aimer la parole. Nous devons vivre pour la parole. Amen. Il y a des gens qui sont là consacrés uniquement pour la parole. Amen. Ils ne vivent que la parole. Ils ne mangent que la parole. Ils tous pour eux c'est la parole. Amen. Les fils de Dieu et les filles de Dieu doivent aimer la parole. Amen.
biologiques de semences, mais qui ne sont plus naturelles, qui sont des semences spirituelles. Amen. Et des semences spirituelles viennent aussi à l'église. Amen. Ils viennent aussi adorer. Maintenant, on doit observer leur vie. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Nous devons aimer les frères. Amen. Nous devons aimer les sœurs. Amen. Nous devons aimer